Bonjour Nadia, Bonjour Gaëlle. je suis ravie de te retrouver dans le cadre de ces rencontres Edelweiss en ligne. Alors Nadia, aujourd'hui tu vas nous parler des fleurs du bush australien car tu es la spécialiste des élixirs australiens et ça va être très enrichissant, voilà tout ce que tu vas nous partager. Alors avant de commencer, j'ai envie de te présenter un petit peu, puis après peut-être tu vas nous raconter un petit peu ton parcours. Donc Nadia, tu es dans les élixirs depuis très longtemps et des élixirs, aussi bien les fleurs de bac que des élixirs du monde. Et ensuite, tu t'es spécialisée dans les fleurs du bush. Voilà, tu es aussi thérapeute avec différentes spécialités dans tes accompagnements. Mais je te laisse peut-être en dire plus sur ton parcours. Eh ben, écoute, ok, merci Gaëlle. D'abord, sache que je suis très touchée et très honorée que tu m'interviewes. Et puis, je suis encore plus contente de te retrouver. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai un parcours assez atypique et puis qui remonte effectivement à fort longtemps. Quand j'ai fait le calcul sans chercher à le faire, mais je me suis aperçue ce matin, c'est fou, tu as commencé à te mettre spécifiquement aux fleurs de bac finalement dans les années 84, même si c'était le tout début pour moi. 94, ça a été le moment où j'ai donné ma première formation, entre guillemets, officielle sur les fleurs de bac, notamment dans une association de dentisterie énergétique qui existe encore aujourd'hui et qui s'appelle Odante. Et puis 2004, 2004 marque le point de départ pour mon tout premier voyage en Australie pour aller retrouver Ian White dans le but effectivement de sentir en direct l'énergie de la mère-terre australienne, d'être spécifiquement formé par lui pour enseigner son, comment dirais-je, les fleurs du bush australien effectivement en France et l'espace francophone. Et puis de 2004 à 2014, ben ça je ne sais plus ce qui s'est passé, mais 2004-2024, ça fait 20 ans que officiellement depuis cette année, j'enseigne ces fameuses fleurs du bush australien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi je me suis intéressée relativement tôt et jeune à ces élixirs? C'est parce que très rapidement, dans la pharmacie familiale, en fait, ils ont fait partie de la pharmacie familiale dans les années 77. Bon, j'ai bouquiné, je me suis plus ou moins intéressée de temps en temps, quand j'avais pas le moral peut-être, mais sinon j'étais bien au-dessus de ça. Et quand même en 84, parce que je me formais par ailleurs à tout un certain nombre de choses vibratoires, et notamment c'est là que en 84 j'ai suivi plusieurs formations en radiesthésie. Et donc, évidemment, dans les recherches pendulaires que je faisais, s'inscrivaient tout naturellement les 38 fleurs du docteur Bach. Voilà. Donc, j'ai cheminé, j'avais quand même un autre métier par ailleurs, mais ce métier me laissait du temps de libre. Et puis voilà. Et puis quand on est euh, touché et sensibilisé par le message du docteur Bach, il est évident qu'au niveau de notre cœur ou chakra du cœur, en tout cas le mien à l'époque, c'était une ouverture 360 degrés vers tout ce qui était dimension spirituelle. Et c'est ça qui m'a porté, qui m'a mené. Et ces pratiques d'alors spirituelles qui ont été intenses à un moment donné m'ont amené à prendre la décision de démissionner du métier que je faisais alors pour me consacrer à ma mission d'âme, entre guillemets, qui était celle effectivement d'accompagner les personnes ici-bas, et en l'occurrence avec les élixirs floraux. Voilà. Donc ça, c'est la période 90-91 où je démissionne de mon boulot de navigante, c'est-à-dire hôtesse de l'air, chef de cabine. Donc ça a été le crash d'une météorite sur la planète Terre parce que je vivais à 12 000 mètres d'altitude. Mais là, incarner ici-bas ma mission d'âme, ça a été un sacré atterrissage. Et un sacré atterrissage de dire un vrai oui à la vie
et d'aller cheminer vers ce vers quoi j'étais destinée. Pour en revenir aux fleurs de bac, 90-91, je suis encore en région parisienne. Donc, il y a le salon Marjolaine tous les ans. Bien sûr, il y a le stand du laboratoire d'Eva qui y est, comme tous les ans, depuis le début de Marjolaine, je pense. Je rencontre là, bien sûr, la personne qui s'appelait Jean-Marc Guillet qui s'occupait du stand. Je m'intéresse aux élixirs d'Eva. Et j'incorpore ces élixirs-là dans ma pratique, bien évidemment. Pour pouvoir financer quand même mes études de naturopathie, parce qu'une fois atterri ici-bas, il fallait bien que je fasse quelque chose. Donc j'ai eu 3 ans d'études de naturopathie dans un institut qui s'appelait l'IHMN. Et pour financer donc mes études, je travaillais sur les marchés bio de la région parisienne chez des amis anthroposophes qui, comment dirais-je, faisaient des légumes bio. Voilà. Et lorsque le premier marché bio, en tout cas, peut-être pas le premier, mais il y a eu un marché bio boulevard Raspail dans ces années-là, j'ai eu mon petit stand de fleurs de bac où il y avait quelques petites essences également comment dirais-je, du laboratoire d'Eva. Et puis j'ai cheminé comme ça pour donc proposer mes soins, mes services, etc. Jusqu'à temps donc de donner cette première formation en 94 dans cette fameuse association. 94-95 marque également la décision de quitter la région parisienne. J'avais plus rien à faire là. Donc, je suis descendue dans la Drôme et j'ai commencé à faire quelques petits salons locaux. Et puis, j'ai été détachée du laboratoire d'Eva, oui, 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 pendant 2 années, pendant lesquelles j'ai fait des conférences pour le laboratoire d'Eva, donc Philippe de Roide, où j'étais présente sur les salons, où j'étais, comment dirais-je, sur le terrain, un peu au charbon, pour aller démarcher dans les magasins diététiques, les librairies ésotériques, etc., pour prêcher la bonne parole des élixirs et de dire, désolé, mais il n'y a pas que des fleurs de bac sur la planète, il y a une multitude incroyable de fleurs qui ont tant à nous apporter, à nous donner et à nous enseigner. Et puis, c'est ainsi que dans la continuité, j'ai rencontré Ian White. Dans les années 96, 97, 98, j'ai plus aucune idée. J'ai mis un petit moment sacrément à m'apprivoiser à ces fleurs, que très prudemment je rajoutais 7 gouttes, parce que c'est la posologie, enfin ça fonctionne comme ça avec les fleurs qu'a fabriqué Ian White. Je rajoutais très prudemment 7 gouttes de tel ou tel élixir dans mes préparations de fleurs de bac ou de fleurs d'Eva. Et puis, waouh, j'étais juste interpellée par les résultats obtenus. Donc, ça m'a amené à rentrer un peu plus en profondeur dans la compréhension, la pratique. Évidemment, ça change la donne quand on met les pieds en Australie, notamment pour la toute première fois. Voilà. Accessoirement, entre deux, j'ai fait une formation en sophroanalyse, parce que pour accompagner au niveau de l'émotionnel, c'est aussi bien d'approfondir et de pouvoir créer des séances qui seront d'une pertinence toute simple, mais pour vraiment concrètement accompagner la personne avec les élixirs comme des facilitateurs quelque part de mieux-être, de bien-être et optionnellement de guérison, ça peut être top aussi. Et, euh, et voilà. Ben, c'est un parcours très riche. Euh, et voilà. Et donc, j'accompagne ouais, les fleurs du bush australien depuis 2010. J'organise aussi la venue de Ian White en France, qui normalement vient tous les ans. Bien sûr, il y a eu la période covidesque, où on n'a pas pu faire grand-chose, mais il est revenu pour la première fois l'année dernière pour un super stage numérologie fleurs du bush australien. Et il a encore plein de nouvelles choses à nous apporter. Voilà, voilà. Ben oui, ben quel parcours, Nadia. Moi, voilà, je sais que j'ai été formée par toi il y a déjà plusieurs années pour les fleurs du bush et j'en suis ravie, plus le niveau 3 avec Ian White, je me rappelle. Et, euh,
Et J'en juste, suis, je t'interromps, mais j'en suis d'autant plus ravie que en plus, tu dois en avoir l'expérience de pouvoir les utiliser avec les animaux. Moi, je les utilise aussi un peu avec les animaux quand par hasard on me demande, c'est pas ma spécialité, mais le fait de travailler en radiesthésie, effectivement, ça aide à toucher juste parfois et c'est excellent les résultats qu'on peut obtenir. Voilà. oh que oui, moi, les fleurs du bouche sont dans ma pratique quotidienne en cabinet, donc voilà, je les aime tellement. Ah ben, Et génial. On va se justement, peut-être revoir. que... Ah bah oui. Peut-être que tu peux nous partager, parce que je sais qu'on en a beaucoup parlé toutes les deux, de cette terre australienne, justement. J'ai envie que tu nous parles un peu de l'Australie pour les personnes qui ne connaissent pas ces élixirs, la puissance de ces élixirs. Peut-être que tu peux, voilà, partager ton expérience là-dessus. Eh ben, je vais essayer. Disons que déjà, l'Australie, c'est loin, 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 loin. On ne s'en rend pas compte, mais c'est quand même 17 000 kilomètres de chez nous, en tout cas de Paris. Et ce qui va rendre la faune, mais aussi surtout la flore de l'Australie si unique, c'est que le sol de l'Australie est très, très, très ancien. Et vous avez même des traces dans certaines régions d'Australie de roches qui remontent à plus que je ne me trompe pas, 2,5 milliards d'années en arrière. Et ce qui émane de ces roches euh, fait que le sol de cette mer-terre australienne est donc si riche en oxyde de fer, et c'est ça qui rend la couleur de la terre très très rouge là-bas en Australie. Mais non seulement, c'est riche en minerais incroyables, comme peuvent être l'or, l'uranium, l'étain, enfin un grand, grand nombre de minéraux. Et puis si on se rapproche, parce que 2,5 milliards, moi j'imagine même pas, mais l'histoire de la Pangée qui s'est séparée à un moment donné en deux continents, un qui s'appelait le Laurasia et l'autre le Gondwana. Et dans le Gondwana, ce qui était fabuleux, c'est que étaient réunis, donc on remonte là à 180 millions d'années en arrière, étaient réunis non seulement l'Antarctique, l'Australie, l'Inde, entre les deux, c'est-à-dire entre l'Afrique et puis il y avait aussi Madagascar et puis toute l'Amérique du Sud. Et il y a eu à un moment donné la dérive des continents. Je fais juste une petite aparté. Dans le Queensland, qui est vraiment là où il y a les forêts tropicales en Australie, vous avez, je crois, environ 12 espèces végétales qui remontent à ces temps immémoriaux anciens, 180 millions d'années en arrière. Imaginez que ces espèces sont toujours vivantes là-haut dans le Queensland. Ouais. Et donc, cette dérive des continents a fait qu'il y a 45 millions d'années en arrière, l'Australie a été le dernier pays à se détacher et ça a entraîné quelque part un changement de climat qui s'est beaucoup aridifié, notamment dans le centre. Et cela a permis le développement d'un certain nombre d'espèces très rares parce que il n'y avait plus aucune, comment dirais-je, échange avec tout le reste du monde. Donc, ça fait qu'il y a un certain nombre de plantes endémiques qui ne poussent que là-bas, qui se sont développées entre 65 à 85% selon les États ou selon les régions. Donc, ce qui est quand même fondamentalement énorme. Et puis, l'Australie, comment vous dire, non seulement il y a ces aspects-là, mais il y a aussi que l'Australie, qui, je crois que je ne sais pas la superficie de l'Australie, mais je sais qu'au niveau de du nombre d'habitants, l'Australie est très, très, très peuplée. Je vais Ouais. regarder les statistiques, c'est 26 millions 8 d'habitants, ce qui fait à peu près 3 habitants,8 au mètre carré. Donc c'est quand même assez peu. Et quant à la population, qui est d'environ, je regarde mes notes là, mine de rien, parce que c'est pas les choses que je retiens. La population, elle est de 26,8 habitants pour l'immensité de ce territoire qui fait, voilà, 7 millions 7
de kilomètres carrés. Donc c'est énorme, énorme, énorme. Ouais. On peut y mettre, c'est 14 fois la France et on peut y mettre 2 fois l'Europe entière. Ah oui, c'est Quand même. clair. Mm. Et au niveau population aborigène, Ouais. c'est-à-dire le peuple premier qui est quand même le peuple le plus ancien de ce monde, ça, les ADN attestent de cette véracité, sont arrivés sur cette mer-terre australienne il y a plus de 60 000 ans d'années en arrière. Donc, avant de parler quelques instants du peuple premier aborigène, comment dire, le fait que ça soit très très peu peuplé, ça nous laisse imaginer que vous avez des endroits en Australie qui n'ont jamais vu la couleur d'un homme blanc ou qui n'ont jamais été foulés par aucune pollution physique ou psychique. Donc ça, c'est énorme quand on sait que pour fabriquer un élixir floral vibrant, il faut se retrouver dans des zones cosmotelluriques extrêmement pures. Donc ça, c'est une particularité dans certaines régions d'Australie où, même si on n'est pas branché, on sent la puissance de cette mère-terre qui est elle-même imprégnée de cette spiritualité aborigène Mm. et qui continue d'être perpétuée, même si c'est une évidence également que heureusement qu'il y a encore des gardiens qui continuent de perpétuer leur savoir ancestral qu'ils ont eux-mêmes reçu de leurs ancêtres, ceux d'en haut et ceux d'en bas. Mais effectivement, beaucoup de jeunes aborigènes aujourd'hui préfèrent vivre à l'occidental, etc., etc. Ça n'empêche pas qu'il y a des gardiens du lieu, Eh oui. pardon, et de cette spiritualité. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur l'Australie? Mais c'est déjà magnifique. Tu Que nous as c'est fait beaucoup de génial. détails et beaucoup de d'images, de visions et tu sais, de ressentis en fait par rapport à cette terre. J'ai parlé Je peux dire quelque chose encore ou ça va? Oui. Tu peux dire ce que tu veux, Nadia. Non, parce que j'ai parlé du Queensland, mais peut-être je prends les choses à l'envers, mais c'est pas grave. Parce que Yann, à chaque fois qu'il a fabriqué des essences, en réalité, il s'est pas dit, tiens, je vais fabriquer une gamme d'essences de fleurs du bush australien à l'instar des fleurs de bac ou quoi que ce soit. Non, il a été réellement appelé quelque part par l'esprit de la plante qu'on appelle le Deva pour, comment dirais-je, aller fabriquer telle essence dans tel endroit, à tel lieu, pour que cette essence soit divinement au service de l'humanité. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, on en a besoin des essences au service de l'humanité, dont la dernière essence qui a été fabriquée en 2023, qui est le fameux Calophyllum, justement dans le Queensland Ok. développe ou qui vient renforcer des qualités de leadership. Et bon, voilà. Mais si on va carrément de l'autre côté, donc on est toujours dans le nord, mais là, on est dans les Kimberleys, le film australien, avec tous ces endroits déserts de chez désert, des parcs nationaux incroyables. Je disais tout à l'heure, c'est fou parce qu'en Australie, il y a 200 parcs nationaux et il y a quand même 20 endroits immensément grands, hein. Ça peut faire, je crois, 160 000 km², le parc de Kakadu et Kimberley. Vous avez un parc qui s'appelle Purnululu, il y en a d'autres. Et c'est là où poussent les baobabs en Australie. Alors, Donc certains, parle-nous de cet élixir parce dont que il est certains disent merveilleux. que les graines de baobab viendraient de Madagascar, mais c'est pas du tout la même forme de baobab que vous trouvez à Madagascar, que vous trouvez en Australie. Et oui, je te parle du baobab en 30 secondes. Ah En non, en fait, plus, tu peux en prendre en plus si tu veux. il est très puissant pour plein de raisons. D'abord, c'est un arbre sacré pour les aborigènes. C'est un arbre qui donne beaucoup. Et pour les aborigènes, il revêt une signification particulière. Pardon. Et encore maintenant, si les femmes aborigènes
le peuvent encore, parce que bien sûr, elles sont invitées à accoucher comme des occidentales dans des cliniques occidentales, mais la tradition, quand le boab est en fleurs, est d'aller creuser pour elles un trou dans la terre afin que on puisse cueillir des fleurs de baobab et tapisser ce trou dans la terre avec ces mêmes fleurs de baobab, pour que la femme puisse accoucher dans ces fleurs. Et symboliquement, c'est plus que symbolique, ça représente quoi? Eh bien que ce petit bébé nourrisson naisse libre, libre de toutes les empreintes, comment dire, familiale, héréditaire, transgénérationnelle, soit nettoyée et libérée et que ce petit puisse marcher libre de toute cette généalogie. Mais bien au-delà de ça, Gaël, je te dirais qu'il a cette puissance d'aller euh, aider chaque individu qui est porteur des chaînes de souffrance, parce que c'est mémoriel, des chaînes de souffrance que l'humanité continue de perpétuer depuis des millénaires et des millénaires. Et ça aussi, ça en fait un élixir profondément actuel, parce qu'il n'est plus temps de rester dans ces meurtrissures, dans la façon dont certains êtres, certains peuples ont été spoliés, bafoués dans leur identité profonde. Et je crois qu'on est tous venus là pour réaliser une mission commune qui est celle de vibrer à la fréquence du mot amour. Et il y a un autre mot qui est super important dans notre vocabulaire à l'heure d'aujourd'hui, c'est la gratitude. Et ça me fait vroom, vous faire un bond en avion dans une autre région qui se trouve à 2h30, 3 heures de Sydney, qu'on appelle les Blue Mountains. Et les Blue Mountains, c'est le seul endroit en Australie où on peut trouver une toute petite fleur qui fait à peine, allez, je vais dire 1,5 cm, et qui est l'incroyable Pink Flannel Flower. Et pour les adultes, ce Pink Flannel Flower, il ramène, lorsque par hasard on l'a perdu, ce sens de la gratitude et du oui, merci à la vie. Et ça, c'est formidable. Et pour les enfants, ça aide, parce qu'on dirait un petit quartz rose, cette fleur. Ça aide vraiment à garder leur chakra du cœur ouvert. Et en plus, donc ça, c'est l'avant-dernière fleur que Yann avait fabriquée, ça remonte à 2004. Et c'est une fleur qu'on n'avait pas vue depuis plus de 40 ans. Donc maintenant, il l'appelle la fleur qu'on ne voit qu'une fois dans sa vie. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu les incendies dramatiquement Mm. euh, euh, destructeurs, et notamment pour la faune, bien sûr pour la flore aussi, mais parfois il faut la puissance de ce feu destructeur pour enclencher justement le processus de germination. Et quand ces incendies sont arrivés, je crois que c'est fin 2019 jusqu'au mois de mars, Yann s'est dit, ah, il est très probable que d'ici 18 mois, on voit y apparaître du pink moula moula dans cette région des Blue Mountains, dans un endroit en particulier. Et c'est ce qui s'est passé. De toute façon, il est connecté, Mr. Ian White. Euh, voilà, il entend bien et il voit bien. Et il transmet aussi. Eh oui. Merveilleux. Oh, c'est Voilà. waouh, quand tu parles de ces élixirs, on est transporté, Nadia. Ah ben écoute, si je pouvais moi-même me télétransporter tout de suite en Australie, là, j'irais. Hein. Est-ce qu'il y a un autre élixir du bush? Tu nous as parlé de Wab. Écoute, oui, je peux. Là, j'ai fait le nord-est, le nord-ouest. Alors, j'en ai encore deux. Tiens, on Allez. va, on va être entre les deux. Vous avez le territoire du Nord. Territoire du Nord, c'est une zone quand même dont il faut parler, pardon, parce que juste à la frontière, quelque part.
du territoire du Nord et puis de l'Australie méridionale qui est en dessous, dont la capitale est Adélaïde, là aussi une région à découvrir. L'emblème floral de cette région, c'est le Sturt Desert Pea. J'en parlerai pas aujourd'hui, mais elle est très particulière et très puissante. Ah ouais. Eh bien, juste là, à la limite, vous avez ce fameux rocher sacré qui s'appelle Uluru. Et à 45 kilomètres de Uluru, vous avez Katajuta. Et là également, Yann fabrique un certain nombre d'essences de fleurs. Donc, vous voyez que je vous ai décrit l'immensité de l'Australie et vous commencez à comprendre que Yann is bad au Queensland. Il va, mine de rien, dans les Kimberleys. Là, on est, comment dirais-je, à Uluru. On est passé par les Blue Mountains. Je ne vous raconte pas, il a dû faire 50 000 fois le tour de la Terre avec le nombre de kilomètres parcourus. Bref, à Uluru, on y trouve une fleur de plein désert qui s'appelle Moula Moula. Et je dis de plein désert parce que la façon de proliférer pour le Moula Moula, c'est que plus il fait chaud, plus il prolifère. Et c'est pour ça que cette fleur en particulier a vraiment trait à tout ce qui est lié au feu. Ça Ouais. peut être la peur du feu, mais ça peut être l'excès de feu à l'intérieur de soi. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais également une fleur incroyablement étonnante concernant la façon dont elle peut nous protéger des radiations actuelles, dont on sait qu'on est de plus en plus soumis aux radiations du fait de la couche d'ozone qui diminue, les cancers de la peau qui se développent, etc., etc. En haut du territoire du Nord, dans un endroit particulier où vous avez beaucoup de peintures rupestres aborigènes extrêmement anciennes, c'est là que Yann a élaboré une solarisation d'une toute petite fleur, mais tellement pleine de créativité. Quand on la voit, c'est de la créativité. C'est comme une explosion de lumière jaillissante d'un rose et vert incroyable qui s'appelle Turkey Bush. Et c'est vrai que ça a presque une immédiateté d'efficacité, celle-ci, et ça vient désinhiber. Mais pas que. Toi qui es sophrologue, ou peut-être là tu fais des cours de groupe ou quoi, mais des fois, l'inspiration nous manque. Et il suffit de prendre quelques gouttes de cette fleur pour que, waouh, tout naturellement, l'inspiration nous revienne. Tu vois? Ouais. Et on a du lotus rose là-haut, mais j'ai quand même envie de redescendre vers Sydney et tout près donc des bureaux de Yann. Donc sans l'accent, c'est un lieu qui s'appelle Terray Hills. Vous avez un immense parc national également, je pense, qui s'appelle Ku-ring-gai Chase. Et là, ils fabriquent à peu près environ 30, peut-être un peu plus, 30-35 essences de fleurs, dont le fameux Warata. Je fais ça parce qu'elle fait à minima 12 Oui. centimètres de diamètre, mais ça peut être plus. Mm. C'est le logo d'ailleurs des essences de fleurs du bush australien, l'emblème floral de la Nouvelle-Galles du Sud, et c'est une fleur incroyablement puissante dont la plupart des gens sur la planète aujourd'hui pourraient en bénéficier, tellement nous sommes confrontés à des choses qui sont rudes et si désespérantes. Donc, je ne voudrais pas terminer sur une touche, comment dirais-je, négative, mais au contraire, Oui. ce Warata, moi j'aime à dire, parce que c'est ça que j'ai ressenti, c'est comme si ça allait nous plugger un cœur de substitution pour nous donner l'envie de refaire battre le nôtre, quand même, et avec une immédiateté d'efficacité. C'est pour ça que je me suis permis de dire, parce que maintenant, c'est pas que moi qui le dis, j'ai quand même formé un certain nombre de personnes depuis 2004. J'aime à dire pour les essences et l'énergie des fleurs du bush Australie, une énergie ancestrale, une efficacité fulgurante et des résultats constants. Bien sûr, les résultats ou l'efficacité fulgurante, c'est pas toujours le cas parce qu'il y a des choses, quand on vient travailler en profondeur sur
des souffrances qu'on traîne avec soi depuis la petite enfance et on a 45, 55, 65 ans, eh ben, ça va prendre du temps pour extirper quelque part la douleur avec laquelle on est si bien identifié. Bien, oui. Ouais, Hein. Tu vas pas me retirer ma douleur comme ça, quand même. ouais, Eh ben si, c'est toi qui vas ouais. t'autoriser à aller vers ce chemin-là de Ouais, liberté, encore une fois. je rajouterai en témoignage que pour les utiliser depuis plusieurs années, vraiment, il y a certains élixirs, je n'ai jamais trouvé d'équivalence. Pour quand même bien travailler avec des élixirs du monde, voilà, bah, il y a bien évidemment le Boab qui est voilà, un de mes élixirs chers, mais il y en a plusieurs comme ça où, ouais, ils sont uniques et c'est vrai ils travaillent très rapidement. Il y a vraiment quelque chose de très rapide. Bon, bah, écoute, merci Nadia pour cette richesse de toute ta transmission. Et ben moi, j'ai envie de rappeler aux personnes qui ont envie de se former avec les élixirs du bouche que voilà, tu es la formatrice référente. Et puis surtout, je pense que tu es la personne passionnée qui parle le mieux des élixirs Bravo. du bouche. Ça te va trop bien. Tu es la personne, voilà, qui pour moi, tu es animée par cette passion et par ces élixirs et c'est toi qu'on parle le mieux. Donc, euh, donc Et voilà, donc merci pour ce partage et voilà, toi, sont là. Eh ben, à bientôt alors, Nadia, sur notre chemin des fleurs. j'espère bien, Gaëlle. Ça sera à nouveau un super partage, j'en suis sûre. À très Avec bientôt. plaisir. À bientôt.